Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le 8 mars, la journée internationale dédiée aux droits de la femme. L'occasion de rappeler que dans le monde, les femmes et les jeunes filles continuent de subir le sexisme, la discrimination, les violences basées sur le genre, l'exclusion sociale et économique. Selon l'ONU, les femmes devront actuellement attendre encore plus de 300 ans avant de connaître un monde égalitaire. La question de la femme évolue toujours et encore dans une société marocaine elle-même en perpétuel changement. Le Maroc est en train de réformer le code de la famille. Le 8 mars, un rendez-vous annuel incontournable dont on va parler ce soir avec Hélène Myriam Niamta. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Voix des femmes. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir avec nous sur ce plateau. Alors, que représente pour vous aujourd'hui la Journée internationale de la femme ? Je rends d'abord hommage à toutes les femmes qui, aujourd'hui, elles luttent pour leur dignité. Donc, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est-à-dire, la femme n'est pas un sujet. La femme est plutôt une mère, et elle doit être respectée sur tous les aspects. Donc, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sociétal ou économique. La femme sur tous les niveaux, sur tous les aspects sociétals. Voilà. Quels sont selon vous aujourd'hui les progrès qui ont été réalisés, qui sont les plus importants et qui sont notables en matière justement de droits des femmes ? Bon, je peux dire qu'il y a eu quand même des acquis, des avancées. Dire que moi je vis plus au Maroc, donc je peux dire qu'il y a beaucoup des acquis, mais il reste à faire, hein, la lutte continue. Les acquis, aujourd'hui les femmes sont un peu autonomes, dans le sens qu'elles arrivent quand même, auparavant elles n'arrivaient pas, elles sont toujours sous des décisions. C'est-à-dire elles sont comme des enfants, elles n'ont pas d'autonomisation, elles sont là en train toujours d'être... dirigées. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, elles arrivent quand même à enlever la tête haute et dire « mais voici, je suis là, debout et à l'ouvrage ». Donc, moi, je dis, le Maroc a fait beaucoup de progrès. J'ai accompagné le Maroc avec la nouvelle politique et avec ce changement. Avant, c'était le Moudana. Avec le code de famille, il y a beaucoup de réformes. Et qu'on peut dire qu'il faut accompagner le Maroc toujours pour arriver à ce que les femmes puissent être aussi égales. En tout cas, plusieurs progrès réalisés, des acquis, mais on ne va pas dire que ce n'est pas encore suffisant, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Je le disais tout à l'heure, selon l'ONU, les femmes devront actuellement attendre encore 300 ans, ce qui est un chiffre énorme avant de connaître un monde égalitaire. Donc... Et les filles, c'est pire, parce que les filles sont toujours soumises. Si on voit dans des zones rurales, moi je fais un peu le tour, si on voit dans des zones rurales, elles n'ont pas cette... prise de décision. Cette indépendance. Elles sont indépendantes. Et les femmes, pourquoi les femmes ne sont pas dans des prises de décision politiques? C'est la question. C'est pourquoi il y a encore 300 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. En tout cas, quels sont les points importants ou les éléments sur lesquels il faut travailler, mais de manière incessante, urgente? L'accès à la santé, à l'éducation et au travail décent. Et surtout, le problème salarial. Parce que les femmes, quelquefois, elles ont le même métier, mais elles subissent toujours des discriminations salariales. Il y a beaucoup. Et pourquoi pas? Elles méritent, c'est-à-dire, on est toutes... c'est l'égalité, l'égalité du genre. Quelles actions, justement, pour aller davantage vers l'autonomisation de la femme? Vous le disiez tout à l'heure, l'autonomisation, c'est le premier pas pour s'affranchir, pour prendre, on va dire, son destin en main. D'abord, être indépendant, pouvoir s'autogérer, s'autofinancer pour pouvoir dire non quand on le souhaite. Donc, quelles sont les actions que votre, par exemple, association, qui est l'association Voix des femmes, entreprend aujourd'hui pour aider ces femmes à aller vers plus d'autonomie? Moi, je mets plus l'accent sur le success story et je le mets plus dans des formations d'indépendance financière. Quel type de formation, par exemple? Oui, il y a plusieurs formations. Elles ne sont pas seulement
nées pour être des coiffeuses, des ceci. Donc, il y a d'autres formations aussi. Celles qui sont intellectuelles, je les mets plus dans des formations comme la numérisation aujourd'hui, qui est une solution aussi pour l'autonomisation. Donc, elles sont dans, comment vous dites ça, dans des formations d'informatique, des formations digitales, tout ce qui est lié voilà, au digital et au numérique. Voilà. Mais vous proposez également des formations dans la pâtisserie. Oui, professionnelles comme la pâtisserie, la cuisine, la coiffure. Oui, pourquoi pas même être doué dans le ménage, parce qu'il y a certaines qui n'ont jamais été à l'école. Et aussi l'alphabétisation, qui est une opportunité pour qu'elles puissent se mettre debout. Donc ces petits métiers, on va dire, ou cette professionnalisation, pardon, c'est quand même ce premier pas pour aller vers l'autonomie, pour devenir indépendant. Indépendant. Et il faut que ça réponde aussi à la société respective, toutes ces formations. Comment percevez-vous aujourd'hui l'évolution de la place de la femme en société? Je peux dire qu'il y a eu beaucoup d'acquis et, comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes marocaines, il faut vraiment, je vous dis, bravo, parce qu'elles sont plus, le courage est là. Elles sont plus aussi dans des formations. Aujourd'hui, je vais vers elles, elles me parlent de beaucoup de formations. Elles veulent être indépendantes parce qu'avant, elles étaient sous le joug de leur mari. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées dans des opportunités qu'on leur offre. Donc, vous le disiez tout à l'heure, il faut avancer, avoir accès à la santé. À l'éducation. L'éducation, absolument. Donc ça passe par l'alphabétisation, comme vous le disiez tout à l'heure. Et le travail décent. Et le travail décent. Oui. Et donc, ce sont des éléments aujourd'hui indispensables, surtout qu'on sait que les femmes sont celles qui restent sur les bancs de l'école au niveau de l'université. C'est celles qu'on observe. Voilà. Donc, ce sont des femmes qui font des études, mais qui malheureusement, une fois mariées, en raison de certaines responsabilités familiales, ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leurs rêves et travailler. Et il y a aussi le poids de la religion, quelquefois. Par exemple, je prends le cas du Tchad. Les femmes ne vont pas trop à l'école. Au Tchad. Donc aujourd'hui, on se bat parce que on dit que ta liberté naîtra que de ton courage. Il faut que les femmes même soient vraiment courageuses, voilà, pour prendre leur destin en main. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de success story, justement, cette manière de raconter la réussite des autres pour encourager les plus jeunes, peut-être, à adopter en tout cas, ou à suivre les mêmes chemins, les mêmes réussites, et aussi à croire en leurs rêves, et de se donner les moyens de les réaliser. Donnez-nous des exemples de success stories de femmes qui ont eu des parcours particuliers, des parcours qui ne sont pas faciles du tout, chemins d'embûches, mais qui finissent par, avec enfin, des fins heureuses, on va dire, par une réussite professionnelle. Voilà. Si on voit bien, bon, il y a aussi les femmes autodidactes qui initient des projets terribles. Les entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, toutes les femmes se sont mises, allez-y voir, même à la Médina. Elles commencent à être visibles. Avant, elles étaient invisibles. Mais aujourd'hui, sur le plan public, c'est-à-dire publiquement, elles sont visibles. Elles sont là, elles font le commerce triangulaire. Donc, c'est déjà un très grand pas à encourager. Sauf qu'il y a deux catégories. Celles qui sont en situation administrative irrégulière. Je demande et je plaide pour que l'État fasse quelque chose, vu qu'économiquement, elles sont là. Elles ne sont pas seulement que des consommatrices, mais elles sont aussi des productrices. Donc, ce sont des femmes qui, on peut dire, c'est une valeur ajoutée pour la société. Elles sont là, elles initient des projets et c'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Des actrices économiques. Oui. Elles participent à la croissance. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux hommes, mais aussi aux femmes, à l'occasion de ce 8 mars, justement? C'est surtout sur la violence basée sur le genre.
que je demande que, franchement, il faut que certaines choses, qu'on essaye de dire que la femme n'est pas un sujet. C'est l'égalité du genre. Je demande à ce que les hommes sachent que la femme n'est pas complémentaire. Elle est plutôt, économiquement, elle est là. Elle est mère. Et justement, est-ce que selon vous, l'homme a un rôle et une responsabilité à jouer pour faire en sorte qu'on soit dans une société qui soit égalitaire et pour que les femmes aient les droits qu'elles devraient avoir de manière naturelle, sans avoir à militer pour. La protection. Il faut qu'ils garantissent la protection de ces femmes. Parce que déjà, la femme est mère. Elle est mère. La femme mère donc joue un rôle dans l'éducation de l'enfant et du petit garçon qui grandit, de manière à ce qu'il ait une vision qui soit. Voilà, puisque la femme, c'est elle qui est l'épicentre de tout. Elle joue un rôle très primordial dans la société. Donc, les hommes doivent être leurs protecteurs et non leurs défenseurs en plus. Pourquoi pas tout le temps en train de les indigner, de faire tout ce qu'ils veulent. Non, non. La femme. Rappelons que ce n'est pas le cas de tous les hommes, mais en tout cas pour ces cas particuliers. Les hommes, excusez-moi, mais c'est la majorité. Bon, en Afrique, la femme est sujet. En général, on ne nous considère pas trop. La femme, comme on dit dans ma langue arabe, tchadienne, femme marasakit, c'est-à-dire c'est une simple. C'est comme un objet. Rappelons que certains pays en Afrique, la femme, c'est un symbole et c'est l'être suprême qu'on respecte avant tout, également, dans notre culture africaine. Puisque la femme est mère du roi, la femme est mère du ministre, c'est elle qui constitue tout ça dans la société. Donc la femme doit être protégée et il faut garantir ses droits. Et surtout, moi, j'exhorte à ce qu'on sache qu'on est égal. L'égalité donc entre hommes et femmes qui ne devrait pas être une lutte mais une succession naturelle des choses. Merci à vous Madame Hélène Myriam Niamta. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de l'association Voix des femmes migrantes, ancienne lauréate au Maroc également. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci aussi beaucoup et je dirais que la lutte continue, les femmes. Je vous exhorte que la lutte continue. Et je remercie aussi beaucoup le Maroc qui a fait de moi cette femme, parce que sans le Maroc, je ne peux pas être ce que je suis aujourd'hui. Donc je suis une femme battante et une femme qui lutte pour les droits des femmes et l'égalité des gens. Une femme résiliente. Merci à vous Hélène. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée, merci pour votre fidélité.